ont ce qu'on appelle des idées fixes. Aujourd'hui, on va les renverser, bien-aimés. Parce que Dieu va faire de nous des véritables guerriers spirituels. Le titre de ce message ce matin, un héritage corrompu. Pour ceux qui écrivent, un héritage corrompu. En sous-titre, le combat de mes parents. Un héritage corrompu, le combat de mes parents. Bien aimé, il s'agit d'un héritage des parents. Vous savez, bien aimé, l'héritage, c'est ce que nous laissent nos parents. C'est ce que nos parents nous lèguent à leur mort. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que ces héritages-là ne sont pas de la même nature. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui héritent de biens immobiliers, il y a des personnes qui héritent de domaines agricoles avec des plantations, avec des terres et consorts. Il y a des personnes qui héritent des puits de pétrole, il y a des personnes qui héritent des carrés miniers où il y a des diamants et tout. Il y a d'autres personnes qui héritent des comptes dans des banques. D'autres personnes héritent des bijoux. D'autres personnes héritent des tableaux de valeur. D'autres personnes héritent que des livres. Ouais, mon père ne m'a laissé que des livres. Parce qu'il était un grand lecteur. Amen. Il y a d'autres personnes bien-aimées, ils héritent juste l'amour. Vous verrez, on dira d'une personne, on dit, ah, cette fille-là, elle est aussi aimable comme sa maman. Alléluia. Sa maman lui a légué cette amiabilité-là, d'être vraiment dans l'amour des autres, de penser aux autres. Il y en a d'autres personnes qui héritent l'intelligence aussi. Alléluia. On dirait de cet enfant, oh là là, il a vraiment l'intelligence de son père. Amen. Que les mamans ne soient pas jalouses. Parce qu'on a parlé de l'intelligence qui vient de papa. On a aussi parlé de l'amour qui vient de maman aussi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et voici qu'un monsieur, il était très pauvre. Vraiment pauvre, mais malade. Il était vraiment arrivé au terme de sa vie. Et il n'avait qu'un seul fils. Il appelle son fils. Il dit, viens, je me sens plus bien là. Je crois que je vais partir. Mais je n'ai rien à te laisser. Le fils dit, oui papa, je comprends. Mais quand tu mourras, meurs en paix. Alléluia. Il lui est resté rien. Un rien. Alléluia. Juste pour ouvrir une parenthèse qui ne va pas vous coûter cher. Ce monsieur-là, avec ces riens-là, il a transformé son rien à un atout. Alléluia. Et puis il a reçu dans la vie. Parce que vous avez déjà entendu parler, il est parti de rien, il est devenu riche. Alléluia. Parce qu'au départ, il avait un rien. Je voudrais que quelqu'un qui a qu'un rien, qui puisse le transformer en un atout dans le nom de... Un rien peut te renforcer, peut te faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont hérité de leurs parents de la sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui ont hérité de dettes. Il y a un papa qui meurt comme ça là, il a laissé une liste de dettes, bien-aimé. Il devait de l'argent à tout le monde, à sa banque, aux amis. Alléluia. C'est un héritage qui est aussi mauvais. Bien-aimé, il y a aussi ce qu'on appelle d'autres héritages. Ce qu'on appelle des drôles d'héritages. Alléluia. Alléluia. C'est d'avoir hérité les combats de tes parents. Alléluia. D'avoir hérité le combat de tes parents. Tes parents ont combattu. Ils ont bataillé tellement dur. Ils sont morts. Ils n'ont pas
pas vaincu. Ils n'ont pas gagné. Alléluia. Et ce combat-là est rentré dans ta génération à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire le combat de mes parents? Alléluia. Ils n'ont pas vaincu, l'ennemi les a vaincus. Ils sont morts. Ils t'ont laissé des combats. Alléluia. Peut-être qu'il y a des situations que toi tu es en train de traverser aujourd'hui là. Ce ne sont pas tes combats toi. Ils sont venus d'autre part. Ils sont venus de loin ces combats-là. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ces combats-là, il faut les refuser. Dis refuser. Non, ne dites pas bien. Dis refuser. Il faut les refuser. Alléluia. Mais tu ne vas pas les refuser et rester comme ça, la statique. Il faut aussi les combattre. Alléluia. Tu vas continuer ce combat-là. Non seulement les combattre, mais il faudra les gagner. Est-ce que quelqu'un peut dire les gagner? Alléluia. Ces combats de tes parents, il faut quoi? Les gagner. Non, il n'y a personne qui m'a saisi là. Alléluia. J'ai hérité les combats de mes parents. Alléluia. L'ennemi qui a combattu tes parents, sache-le qu'il va te combattre. Alléluia. Il te combattra. Comme toi tu connais ces combats-là, tu te dis, je vais les refuser. Je vais les combattre, mais seulement moi, je sortirai vainqueur de ce combat-là. Vous ne m'avez pas compris, je vais vous expliquer autrement. Alléluia. J'ouvre encore une parenthèse. Ne vous en faites pas, ça va pas vous coûter cher. Quand on était en train de grandir, nous avions un ami qui avait engrossé une fille. Quand il a engrossé une fille, vous savez, ça a toujours été comme ça. Les parents de la fille sont montés en colère et tout. Mais lui, il a renié la grossesse. Parce qu'il avait peur de ses parents. Il a renié, il dit non, moi je ne l'ai pas connu. Donc il a vraiment renié. Il y a eu des palabres et des palabres. Et après, à la naissance de l'enfant, les parents de la fille invitent le père du garçon. Il dit, venez voir. Et le papa est parti là-bas, il a regardé l'enfant comme ça, c'était un petit garçon. Il a regardé comme ça, il dit, ça va. Il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, à la maman de notre ami, il dit, ce pauvre petit con-là, je ne sais même pas pourquoi, il a refusé, il a renié cette grossesse-là. Là-bas, c'est sa photocopie là-bas que j'ai vue. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un pour vous expliquer autrement. Tu peux être la photocopie de ton père. Alléluia. Tu peux marcher comme lui, avoir des gestes comme lui, parler comme lui. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas sa photocopie. Tu peux avoir le corps de ton père. Alléluia. Le corps de ton père a échoué. Le corps de ton père a été vaincu. Mais toi, tu vas gagner. Alléluia. Toi, tu vas gagner. Tu n'es pas la photocopie de ton père aux yeux de Dieu. Tu es la photocopie de ton père aux yeux des hommes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vos amens sont tellement faibles ce matin. De quelqu'un qui est en colère, il va révolutionner sa vie. Son amène est faible. Alléluia. Toi, tu n'es pas la photocopie de ton père aux yeux de Dieu. Parce que le combat de ton père, toi, tu vas les gagner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La plupart des combats que nous connaissons aujourd'hui, ce ne sont pas les nôtres, bien-aimés. Ce sont des combats de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres. Et c'est descendu d'une génération à l'autre. La génération de mon père, ils n'ont pas gagné le combat de mes grands-parents. Moi, aujourd'hui, j'ai le combat de mes papas. Mais moi, je me suis décidé, ces combats-là, je vais les arrêter. Au nom de... Alléluia. Bien-aimés, nos parents ont commis des erreurs, ont commis des fautes. Peut-être qu'ils ont pactisé avec le diable. Vous savez, chez nous là, il y avait des parents qui allaient voir des marabouts, des guérisseurs, tout ça, pour protéger leur famille. Alléluia. Oh, je suis en train de vous protéger contre les sorciers, contre tout et tout.
Je vais avoir de la promotion dans l'administration, tout ça là. Il va voir le féticheur. Protège aussi ma famille. Mais quand c'est lui-là qui a été initié, qui a bouffé même ses propres enfants, il meurt, toi tu vas te retrouver dans une situation difficile. Parce que toi tu n'as pas été initié. Alléluia. Toi tu n'as pas été initié. Et voilà, tu te retrouves dans une situation difficile parce qu'il y a des combats que ton père a laissés. Ils sont maintenant les tiens. Alléluia. Alléluia. Alors, toi tu es né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il lui est interdit d'échouer. Il lui est interdit d'échouer. Toi, tu es né de nouveau. Comment est-ce que tu vas échouer? Alléluia. Parce que toi, tu as un nouveau moteur. Le moteur que tu as là, tes parents peut-être ne les avaient pas. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Ce qui fait la puissance d'une voiture, ce n'est pas la carrosserie. C'est le moteur. Alléluia. C'est Dieu-là, Jéhovah Sabaoth, le Dieu guerrier. Il prendra le moteur de Porsche. Il mettra ça dans un Twingo pour que Twingo devienne puissant. Alléluia. Dieu va placer un nouveau moteur dans ta vie, le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que tu vas commencer à te battre contre l'ennemi de tes parents. Bien-aimé, imagine-toi que celui qui a combattu ton parent, il a vaincu. Et que toi, tu as hérité le combat de tes parents. Toutes les batailles de tes parents. Tu crois que celui-là, il va te laisser tranquille. Il va continuer à te battre. Il va continuer à te combattre. Alléluia. Alléluia. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le combat maintenant, bien-aimé, est devenu quoi? Spirituel. Et ça se passe au niveau de la prière. Amen. Amen. Tellement que le combat est devenu spirituel, Dieu va te donner des armes. Oh là là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu va te donner des armes pour que tu continues le combat de tes parents. Avec un nouveau moteur. Alléluia. Qui va t'assister. C'est le nouveau moteur qui va t'expliquer toutes les stratégies que toi tu dois employer pour gagner le combat. Alléluia. Le diable, bien-aimé, sache-le qu'on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. Au niveau de la prière, toi, tu vas combattre l'ennemi avec la prière. Alléluia. Quels sont les genres de prières que toi, tu fais pour le combat de la maison de ton Père? Il y a des prières qui sont des prières de bulldozer. Alléluia. Qui arrachent tout. Non, il y a personne qui a compris là. Alléluia. Il y a des combats de bulldozer qui arrachent tout. Il y a des combats acharnés qui brisent tout. Alléluia. Donc tu dois rentrer dans des prières qu'on appelle vraiment des prières qui détruisent tout. Face à tous ces combats-là. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien bien-aimé, c'est un éternel combat. Ça, vous devez le savoir. Ainsi, il y a plusieurs batailles que toi, qui vont arriver dans ta vie en tant que chrétien, mais Jésus, notre Seigneur, te sortira toujours victorieux. Alléluia. Mais le combat que nous connaissons aujourd'hui, bien-aimés, doit avoir une origine. Où est l'origine des combats que nous connaissons aujourd'hui? Apocalypse, papa, Apocalypse 12. Je lis dans le livre d'Apocalypse 12, chapitre 7 à 9, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Lisons tout cela. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu et Dieu va ajouter une explication à sa parole. Alléluia. J'aimerais juste poser une question à l'assemblée.
Où avait commencé le combat? Le combat commençait où? Alléluia. Si au ciel il y a eu combat, le siège de notre Père, si là-bas il y a eu combat, comment est-ce que vous pouvez trouver étrange qu'il y ait de combat sur la terre? Comment est-ce que vous trouvez étrange qu'il y ait de combat sur la terre? Alléluia. Ça a commencé là-haut le combat. Alléluia. Il y a eu des guerres au ciel. Ce n'est pas étrange qu'il y ait aussi des guerres sur la terre. Et la Bible dit qu'on les a précipités. On ne leur a pas dit, allez descendre tranquillement sur la terre. On les a précipités, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'eux. Et la Bible dit qu'ils ne trouvaient plus leur place au ciel. C'est pour ça qu'on les a précipités. La Bible nous dit encore que quand on les avait précipités, ils sont descendus avec une grande colère. Depuis ce temps-là, voilà, le combat va d'une génération. Alléluia. C'est ça l'origine des combats. Alléluia. La Bible dit que Michael et ses anges ont combattu. Mais le diable avec ses anges aussi ne se sont pas laissés faire. Ils ont aussi quoi? Combattu. C'est-à-dire que sache-le que le diable ne va pas se laisser faire. Il continuera à te combattre. Il continuera à te combattre, bien-aimé. Alléluia. Il continuera à te combattre. Il est descendu avec une grande colère. Et le verset 7 nous montre vraiment l'origine des combats qui partira d'une génération à l'autre. Alléluia. Déjà, quand ils sont descendus, les premiers ancêtres, ils ont déjà eu les combats. Alléluia. Adam et Ève, ils sont tombés sous le charme du serpent. Donc, le diable est venu sous forme de serpent. Ça, c'était là aussi, ils étaient combattus. Voilà que Adam et Ève donnent naissance à Caïn et Abel. Le combat descend au niveau de ses enfants. L'autre tue son frère. Alléluia. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, les combats. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Alléluia. Alléluia. Non, vos amens sont faibles, bien-aimés. Il faudrait qu'il y ait un torrent d'amen. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, ils se considèrent comme des civilisés. Ils n'aiment pas aller au combat parce qu'ils disent que non, le combat, non, c'est pas mon truc. Alléluia. Un enfant de Dieu doit comprendre que le combat est là et le combat il est spirituel. Alléluia. Au cas où toi tu ne savais pas, au cas où tu es en train d'ignorer, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a dotés de toutes ces armes-là parce qu'ils savent que le combat est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ne vous faites pas des illusions. Et la plus grande victoire d'un chrétien, c'est de gagner les combats de ses parents. C'est de gagner l'ennemi. Alléluia. L'ennemi qui te combat aujourd'hui parce qu'il a combattu tes parents. Alléluia. Et pourquoi nous devons nous combattre, bien-aimés? Pour notre vie, pour notre survie. Alléluia. Pour notre destinée. Nous devons nous combattre parce que nous avons des promesses à toucher. Nous devons nous combattre parce que nous devons tendre nos limites. Alléluia. Nous devons combattre. Pourquoi? Parce que nous devons récupérer des territoires. Nous devons récupérer ce qui nous appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous devons combattre parce que nous avons des droits que nous devons récupérer et défendre. Plusieurs d'entre nous ont perdu leurs droits. Ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Alléluia. Ils ne savent même pas quelle est la pensée de Dieu sur sa destinée. Ils ne savent même pas. Alléluia. C'est pour cela que nous faisons naufrage souvent dans ce que nous faisons. Il y a des bruits là derrière. Amen. Amen. Mais sachez que il y a plusieurs choses qui se transmettent d'une génération à une autre. Prenons l'exemple de la plus grande famille de la Bible, la famille des patriarches. Alléluia. Abraham a menti au Pharaon. Il a menti au Pharaon. Que Sarah, c'était quoi? Sa sœur. Plusieurs années après, il y a son fils, Isaac, qui a menti à Abimelech que Rebecca était quoi? Sa sœur. Alléluia. On est toujours dans la famille des patriarches.
Plusieurs années après, il y a Rebecca là, avec son fils Jacob. Ils ont menti à Isaac sous le vêtement de la bénédiction. Le vêtement poilu. Ils ont menti. Plusieurs années après, toujours dans la famille des patriarches, les enfants de Jacob sont venus mentir à leur papa que, voilà, Joseph a été bouffé par un animal féroce. C'est parti d'une génération à l'autre. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, si tu comprends ces choses-là, tu vas te dire, non, moi, dans ma génération, je dois arrêter ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit qui est avec moi, qui me dirige. Alléluia. C'est pour ça que même ces histoires-là qui se transmettent d'une génération à une autre, même les scientifiques le savent. Vous savez, souvent quand on va à l'hôpital, là, on te pose des questions. Est-ce que dans ta famille, il y a eu des diabétiques, il y a eu des cancéreux, il y a eu des problèmes de sang? Parce que ces choses-là se transmettent d'une génération à l'autre. Alléluia. Alléluia. Moi, je connais dans ma famille, on a donné un nom. Il y a un oncle à nous qui a donné un nom, pas à son fils, mais à son petit-fils. Et puis il y avait un autre oncle qui était là. Il lui pose la question. Celle-là, ça m'a intrigué. Il dit, mais pourquoi toi tu lui as donné ce nom-là, pas à tes propres enfants? Et puis, il va conclure, il dit, j'espère qu'il ne prendra pas tous les problèmes de l'homme que tu as donné le nom là. Parce qu'il ne voudrait pas que ça se transmette. Alléluia. Lui, ses enfants, lui a pas, donc il ne leur a pas donné le nom de l'ancêtre. Mais seulement au petit-fils, il va donner le nom. Tout le monde dit, ah, parce qu'il était sorcier l'autre là-bas. Il dit, j'espère que lui ne prendra pas les affaires de... Ça se transmet. Alléluia. D'une génération à l'autre. Mais comme on ne sait pas que ça se transmet parce qu'il y a l'ennemi qui est avec nous. L'ennemi s'est intégré dans la famille. Alléluia. Donc vous ne savez pas que ton ennemi, il est dans la famille. Toi tu meurs, ce n'est pas son problème. Je continue avec les autres. Alléluia. Parce que vous croyez Satan, il meurt. Il ne meurt pas. Lui, il continue avec les autres. Alléluia. C'est comme la maladie. Et la maladie ne meurt pas. La maladie veut être avec toi. Comme ça, quand toi tu meurs, la maladie te quitte. Il va rentrer dans un autre corps. Alléluia. C'est comme ça. Ça va se transmettre d'une génération. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Parce que comme l'ennemi s'est intégré dans ta famille, comme l'ennemi est rentré dans ta famille, comme l'ennemi a pris siège dans ta famille, il a des racines dans ta famille. Vous verrez qu'il y a des familles qui sont assises dans l'inceste d'une génération à l'autre. Il y a des familles qui sont comme ça là, dans l'escroquerie d'une génération à l'autre. Il est aussi escroc comme son père. Alléluia. Parce que l'ennemi dans ta famille, il est en train de vous travailler, mais comme vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le discernement de ces choses-là, vous ne comprenez pas que l'ennemi est en train de passer d'une génération à l'autre pour vous faire tout le temps du mal. Alléluia. Il y a des familles qui sont comme ça dans le mensonge. Il y a des familles qui sont dans l'impudicité. Il est aussi impudique comme sa mère, il est aussi impudique comme son père. Alléluia. Ça se transmet dans la débauche. On était encore jeunes. Il y a une vieille femme. Elle était vraiment très vieille. Qui passe comme ça là. Il voit une maman de l'autre côté. Il dit, ah, bonjour maman, ça va? Il pose, ah. Et Isabelle. Il dit, ah Isabelle, ça fait longtemps, tout ça là. Isabelle, c'est la fille de l'autre maman là-bas. Et puis elle dit comme ça, ah, elle travaille toujours. L'autre dit, ah, je crois bien. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Le travail, c'était quoi? C'était le Kindumba. Parce que sa maman était Ndumba. Donc, pute, quoi. Pour dire les termes comme ils sont. Et
Donc c'est parti de sa maman. Et l'autre maman là qui était aussi pute demande à sa copine si la fille, si sa fille continue encore le même boulot. Alléluia. Bien-aimé, tu dois arracher cette histoire là aujourd'hui, que ce combat là tu dois les gagner. Écarter tous ces gens là de ta famille. Alléluia. Alléluia. Ça va d'une génération à l'autre. Si vous ne comprenez pas, il y a des familles qui vivent dans des querelles interminables. Interminables. Les parents, ils se querellent entre eux, les enfants se querellent entre eux, ils ne s'entendent même pas. C'est comme ça, c'est pas d'une génération à l'autre. Tu dois arrêter ça. Alléluia. Il y a des familles qui vivent dans la polygamie. C'est connu. Pourquoi tu as 2 femmes? Ah, mais mon père en avait 5. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Il y a des familles qui vivent comme ça, là, dans des jalousies, dans des haines inutiles. Inutiles. Parce qu'ils ont hérité ça de leurs parents. Et c'est parti comme ça, là. Bien-aimés, regardez bien nos familles. Regardons nos familles en face. Tu dois voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma famille. Alléluia. Alléluia. Regarde bien ta famille. Bien-aimé, tout ce qui est né de nouveau. Je sais qu'il y en a dans cette salle des personnes qui sont nées de nouveau. Alléluia. Tu vas mettre fin à ces combats-là. Les combats de nos parents. Alléluia. Nous devons le combattre par la prière. Tu ne peux pas faire de prières spirituelles, bien-aimé. Tu ne peux pas faire de prières de combat si toi tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Si toi tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne feras pas ces prières-là. Il n'y a pas une seule personne qui a prié, qui a réussi à prier, à faire une bonne prière sans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un nom de puissance. Alléluia. Alléluia. Le moteur que Jésus a placé en toi, il va t'amener, bien-aimé, de victoire en victoire. Il va te donner l'intelligence, il va t'ouvrir l'esprit, il va t'amener une nouvelle lumière dans ta vie pour que tu vois les choses autrement. Un homme dans la Bible, il y avait dans la maison de son père des autels des idoles. Il s'appelle Gédéon. Alléluia. Mais quand il a eu cette lumière-là, la première chose c'était quoi? D'aller renverser les autels qui étaient dans la maison de son père. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a des autels dans la maison de ton père, va les renverser. Alléluia. C'est une façon de gagner déjà les combats de tes parents. Gédéon est parti, il a renversé les autels qui étaient dans la maison de son père. Il a élevé un autel à la gloire de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les autels, il y en a beaucoup, hein? Si vous ne comprenez pas. Dans nos maisons, il y a beaucoup d'hôtels. Les hôtels de vêtements, les hôtels de la bière, les hôtels de songi-songi, les hôtels de mensonges, plusieurs hôtels. Renversez le bien-aimé. Tu ne sais pas qu'il y a l'ennemi qui te pousse à rester dans ces hôtels-là. Renverse-le, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Toi, tu ne dors pas. Parce qu'il y a une fête demain. Tu ne dors pas. Parce que tu dois aller chercher de l'argent. Tu vas même escroquer déjà pour aller chercher de l'argent pour aller acheter des vêtements. Mais c'est un hôtel. Qu'est-ce que tu crois? C'est un hôtel, bien-aimé. Tu es soumis à cet hôtel-là. Et toi, tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui te pousse à rester dans cet hôtel-là. Alléluia. Prenons garde à plusieurs choses. Bien-aimé, je suis en train de prier là. Pendant que je suis en train de prêcher là. Que toutes les batailles que tes parents t'ont léguées, bien-aimé, toutes les batailles que ton parent avait acquis, soient détruites aujourd'hui, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Il y en a des batailles comme ça qui restent. Ne t'en fais pas. Il y en a, bien-aimé, il y en a beaucoup. Il faut appeler ce nom-là Jésus dans tes prières. Alléluia. Je te dis que si tu pries avec Jésus, tu ne pries pas en vain. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toute gloire et tout honneur lui reviennent.
Lisons Lamentation. Chapitre 5, verset 4 à 5. Non. Lamentation chapitre 5, verset 7. Je lis dans le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 7, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit que nos parents ont quoi? Et nous portons le fardeau de leurs péchés. Vous savez, bien-aimés, pour pécher, il faut être dans une situation de faiblesse. Pour pécher, il faut que tu sois sous l'emprise de l'ennemi, de Satan. Pour que tu pêches, il faudrait que Satan te domine. Alléluia. Pour que tu pêches, il faudrait que tu sois séduit par Satan. Et nos parents, ils ont péché. Ils ont pactisé avec l'ennemi. Alléluia. Ils ont pactisé avec l'ennemi. Mais aujourd'hui, là, nous portons le fardeau de leurs fautes. Et ce fardeau-là nous coûte très, très, très cher. Nos parents ont pactisé avec le diable. Moi, je ne vais pas négocier avec le diable. Alléluia. On ne négocie pas avec le diable. Il faut le chasser. Il faut le gagner. Alléluia. Parce que nos parents n'ont pas compris plusieurs choses. Peut-être qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, comme toi tu l'as aujourd'hui. Alléluia. Mais toi, avec le Saint-Esprit, je t'avais dit que c'est un nouveau moteur pour toi, pour gagner les combats de tes parents. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Vous savez, la plus grande tragédie pour toi, le plus grand malheur pour toi, ça sera que le diable qui a combattu ton père, qu'il a gagné, que toi tu restes sans réagir. Alléluia. La tragédie, que ce diable qui a tué ton père, que toi tu n'arrives pas à le tuer. Si toi tu n'arrives pas à le tuer, sache-le que le diable te tuera. Parce qu'il n'a pas pitié de toi. Tu n'es pas son frère. Alléluia. Ce diable-là va te gagner. Alléluia. Lisons encore. On est dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4 ou 5. Ouais, 4 à 5, c'est ça. Je lis dans le livre de 1 Jean 5, verset 4 à 5, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, nous sommes nés pour gagner. Nous sommes nés pour triompher. Alléluia. La Bible dit que celui qui est né de Dieu doit toujours vaincre. Peut-être que vous ne comprenez pas ces choses-là. Celui qui est né de Dieu, il est venu de l'éternité. Un jour, il va rentrer à l'éternité. Alléluia. Mais est-ce que tu rentreras à l'éternité si tu n'as pas gagné toutes les batailles de la terre? Tu dois gagner tous ces combats-là avant de rentrer à l'éternité. Alléluia. La victoire vient par la nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il est nouveau, il est né de Dieu. Alléluia. Elle vient par une foi grandissante. La Bible dit, il faut avoir la foi de ces choses-là. Il faut avoir la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Tu ne peux pas gagner des combats si tu n'as pas la foi. Et ta foi, tu vas l'arroser tous les jours. Alléluia. C'est comme une plante que tu dois arroser tous les jours pour que cette plante-là grandisse bien.
pour que ta foi puisse grandir bien, il faut l'arroser par des prières. Est-ce que je parle à quelqu'un qu'il faut l'arroser par des prières? Ta foi ne peut être arrosée que par des prières. Alléluia. Toi qui es né de nouveau, bien-aimé, j'aimerais parler encore à quelqu'un. Il faut avoir ce qu'on appelle une pensée pour tes enfants. On est dans la même génération là, bien-aimé. Mais nous avons des enfants aussi. Si moi je ne gagne pas mes combats aujourd'hui, ces combats-là, demain, ils seront pour mes enfants. Alléluia. Alors si moi j'aime mes enfants, si je les aime vraiment comme Dieu m'aime, comme Jésus m'aime, alléluia, je ne dois pas laisser ces combats-là à mes enfants. C'est pour cela que Jésus t'a mis le moteur pour que tu gagnes. Et si moi je gagne aujourd'hui, mes enfants et ma descendance sera en paix. Alléluia. Alléluia. Donc, aie une pensée pour tes enfants bien-aimés, pour ta descendance, qui n'hérite pas comme toi les combats et le poids des erreurs de nos parents. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Même si toi qui es dans cette salle bien-aimée, ou bien celui qui est en train de nous suivre à travers les médias là-bas, si toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, prends-toi une décision aujourd'hui, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ne viens pas à l'église comme un touriste, bien-aimé. Ne viens pas à l'église pour montrer tes vêtements. Ne viens pas à l'église parce que tu as fait de beaux cheveux ou je ne sais pas où être bien coiffé. Non. Parce que tu as mis un parfum cher et que je vais là-bas, que tout le monde va sentir que j'ai vraiment un parfum. Non. Viens à l'église parce que tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé. Tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Oh non. Je ne crois pas que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, si ce message était pour toi, tu vas te lever. Si ce message était pour toi, levons-nous. Bien-aimé, tu vaincras la bataille de tes parents qui ont échoué dans le nom de Jésus. Tu vas dès aujourd'hui, bien-aimé, gagner les combats que tes parents n'ont pas finis dans le nom de Jésus. Amen. Que tout pouvoir qui a combattu tes parents et qui te combat aujourd'hui encore soit dispersé dans le nom de Jésus. Amen. Que la victoire soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen, vraiment, il est tellement faible. Amen. Toi qui veux vraiment gagner aujourd'hui. Alléluia. Là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment avec un Torah d'acclamation.